Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Attends. On y va? Ouais. 3, 2, 1, ah oui. Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. On va commencer le cours ce matin. J'ai été zoché hier d'être au kever de David Ameller. Baruch Hashem, on est en Israël, on est à 1 heure du kever de David Ameller. J'ai été Minashamayim zoché d'être là-bas. Et Minashamayim, étant donné qu'on est dans les Shovavim, comme on le répète depuis quelques cours maintenant, on est dans les 6 semaines les 6 semaines particulières des 6 premières parachiotes de Shemot, qui selon le Zohar Kadosh est une occasion pour faire un grand tikkun dans le monde, une grande réparation par tout celui qui a une âme juive. Il a un pouvoir énorme, en particulier pendant ces périodes-là, de faire un impact incroyable sur le monde en priant, en se transformant, en changeant, en travaillant sur lui-même. C'est précisément une période très très particulière, très propice pour faire tchouva aussi. C'est vraiment quelque chose de très spécial, mais il ne faut pas passer à côté, comme n'importe quoi dans la vie. Il faut essayer de profiter de chaque moment et du or qui à chaque moment est dévoilé, du or, ça veut dire de l'opportunité qui nous est proposée, et de la Siyata Dishmaya particulière en fonction de la période qui nous est proposée par Akadosh Baruch Hu. Le rabbi de Me'apta, il dit que les Shovavim, les 6 semaines, donc qui sont les 6 premières semaines de Shemot, ils sont aussi élevés que les Raserim et Tchouva. C'est-à-dire que Béhémet, on a une opportunité extraordinaire de faire Tchouva. Et étant donné que j'étais chez David Ameller hier, donc je voulais partager avec vous un Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev sur les Teilim. Pour vous montrer comment c'est grand les Teilim, comment quelque chose d'aussi simple que de lire, même pas d'étudier, pas rien, de lire des Teilim, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur l'individu. On va regarder ensemble Bezrat Hashem, Siyata Dishmaya. Le Likutei Moharan dans le Chelek Bet, donc dans la deuxième partie du Likutei Moharan, dans Ayin Gimel, okay, dans 73. Il dit ici, Mi Sherotze Liskot Litchouva, celui qui veut être zoché. Dans le Lachon de Rabbeinu, vous regardez que Liskot, c'est pas seulement celui qui veut faire tchouva, celui qui veut mériter la tchouva. Parce que Rabbeinu, il sait très bien, il a dévoilé dans d'autres endroits, que c'est pas celui qui fait tchouva qu'on accepte en haut pour qu'il fasse tchouva. Il faut un mérite pour pouvoir faire tchouva. C'est pas n'importe qui fait tchouva. Et même celui qui veut, des fois, on lui laisse pas faire tchouva. Comme c'est rapporté que celui qui fait exprès de fauter et qui dit après je ferai tchouva, on le laisse pas faire tchouva dans. Donc la tchouva, c'est pas juste une loterie, un jour je me lève et je dis voilà c'est bon. Il faut savoir que si ceux qui ont fait tchouva, il faut remercier le ciel tous les jours d'avoir été choisis pour ça, que c'est probablement pas grâce à nos mérites à nous, probablement grâce aux mérites de nos ancêtres, et si c'est pas les mérites de nos ancêtres, aux mérites des choses qu'on a fait dans d'autres vies. Mais être revenu Bitchouva sous les ailes de la Shrina, c'est un mérite extraordinaire, et c'est un mérite. Il faut le prendre comme ça, et chaque jour qu'on est encore dans la Tchouva, ou que nos enfants, les Bezrat Hashem, restent dans la Tchouva, il faut remercier Akadosh Baruch Hu pour ce mérite-là qu'on a. Mishirotse liskot litchouva, celui qui mérite la Tchouva, qui veut mériter la Tchouva. Yeragil ba'amirat teilim, qu'il soit habituel chez lui de lire des teilim. Pourquoi? Qui amirat teilim misegula de tchouva. Parce que l'amirat teilim, le fait de dire des teilim, c'est une segula. La chante de segula chez Rabbeinu, ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Lorsqu'il parle de segula Rabbeinu, ça veut dire que il y a des choses qu'on sait qu'on peut faire et qui ont pour conséquence telle ou telle chose, et c'est logique, on trouve des remezim dans la Torah, etc. Mais là, c'est pas logique. Tu lis des teilim, et ça te sort ça te fait faire des tchouva. Ki yesh nun sha'arei tchouva. Parce qu'il dit il y a 50 portes de tchouva dans le ciel. Ou même tête, sha'arim yachol kol adam yechnos bahem ulatzigam. Et 49 d'entre elles, l'homme peut y rentrer. On va voir comment, mais il peut accéder. Ach sha'al ha'chamishim hu bechinat ha'tchouva shel akshem idbarach. Mais la 50e porte, c'est pas la tchouva de l'homme.
Écoutez bien ce qu'il dit Rabbeinu, c'est la tchouva d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Il lui dit même Kaviachol. Ça veut dire, est-ce qu'on peut penser que Akadosh Baruch Hu il a besoin de faire tchouva? Eh bien, ça a l'air que Akadosh Baruch Hu, tellement il veut, parce que vous savez que tout ce qu'on peut faire, c'est seulement imiter Akadosh Baruch Hu. Donc tellement il veut qu'on puisse faire tchouva nous-mêmes, que lui, ça s'appelle la 50e porte de la tchouva, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Il va expliquer comment ça marche. Parce que même chez lui, il y a un aspect, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il y a un aspect de tchouva. Comme c'est écrit dans le verset, dans Malachi, Shuvu Elai, revenez vers moi, Ve'ashuva alechem, et je reviendrai vers vous. Dira Beno, tu vois de là, que ça veut dire je reviendrai vers vous? De ce que tu as besoin de revenir? Ken. Si vous venez vers moi, alors moi aussi je ferai tchouva avec vous. Alors pourquoi aussi ça marche très très bien avec Shovavim? C'est parce que Rabbi Nachman, il va dévoiler que dans le premier verset du Sefer Shemot, juste le ressortir, le premier verset du Sefer Shemot, c'est écrit Ve'el Shemot, Bnei Israël, Haba'im Mitzrayma, I et Yaakov Ishu Betova'u. Alors il dit, et après ça, sont énumérés dans la paracha les 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad et Asher. Il dit que si tu prends de Reuven, du Resh de Reuven jusqu'au Resh de Asher, il y a 49 lettres. Il dit que ces 49 lettres correspondent aux 49 portes de Tchouva. Et il dit, donc c'est dans les 40 lettres des 12 tribus. Qui kol sha'ar v'sha'ar yesh lo ot mi même tête. Otiot hashvatim. Parce que chaque porte elle correspond à une lettre des 12 tribus. V'hine akol chafetzim yir'a et shemecha. Ve'al pichen va'af al pichen. Kol adam zoche la'asot tshuva. Ki sheyesh echad she'en lo it'orerut klal tshuva. Il dit, c'est pas tout le monde qui mérite de faire la tshuva, parce qu'il y en a que même si tu leur dis des choses, et tu leur dis qu'ils comprennent que c'est vrai, ils n'ont pas de volonté. Ils n'ont pas la volonté, l'envie de faire tshuva. Des fois, tu le vois même chez les enfants, tu vois des parents très religieux, qui béhémet sont iré shamaïm, qui béhémet font la Torah, comme le Rav Shach il disait. Le Rav Shach il disait, il avait un de ses enfants, j'imagine il a fait tshuva depuis, mais il y avait un de ses enfants qui allait dans le derrière un peu difficile, qui s'écartait un petit peu. Il avait dit, un de ses élèves avait osé lui demander, il lui avait demandé comment ça se fait qu'un de vos enfants, ils puissent sortir du derrière. Alors il avait répondu, parce que à la table de Shabbat, j'étais tellement pris dans mon étude que je ne chantais pas. Il dit, si j'avais chanté à la table de Shabbat, il ne serait pas sorti du derrière. Donc, il dit ici que des fois, on a, et chacun d'entre nous à un certain niveau, on n'a même pas l'envie de faire tchouva. Je rappelle, tu me rappelles, ce shiur représentant les paroles de Torah sont Elou Nishmat, le grand-père du Rav, Yosef ben Avraham Shuraki, et Raphaël ben Nathan. Bezrat Hashem. Tu as remarqué que les premiers mots de Shemot, ça fait des votes, ça fait Tehillim. C'est ce qu'il va dire. Ça fait pas seulement Tehillim, ça fait Tehillim et Teshuvah. ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, et même celui, donc disons premier shlav, donc il sépare la tchouva en plusieurs étapes. Il faut avoir envie de faire tchouva. Et c'est pas tout le monde qui a le droit d'avoir envie de faire tchouva. C'est pas tout le monde qui a le droit, c'est incroyable, c'est pas tout le monde qui a le mérite d'avoir envie de faire tchouva. Et même si tu as envie de faire tchouva, c'est pas forcément qu'il va arriver à l'endroit, à la porte qui lui correspond. Parce que Rabbeinu il dévoile que chaque Béné Israël, il est relié à sa tribu. Et en fonction de sa tribu, pas seulement à sa tribu, mais à la porte de Tchouva qui correspond à la faute, à la tribu, à l'endroit où il est à ce moment-là, à plein de facteurs. Donc même celui qui voudrait faire tchouva, c'est pas forcément qu'il va trouver la bonne porte.
Ve'afilu im magia lesham, et même s'il arrive à la bonne porte. Yachol liyot she'ashar she'atchouva sagour. Peut-être que la porte de la tchouva sera fermée. Il veut. Il prie pour. Hein? Rien ne réside devant la tchouva. Tu as raison, rien ne réside devant la tchouva. Mais encore faut-il arriver à la tchouva. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Avant de dire que tu as fait tchouva, il faut que tu aies envie, il faut que tu arrives à la bonne porte, il faut qu'elle soit ouverte. Et quand tu arrives à ça, alors rien ne réside à la tchouva, parce que tu es rentré dans la porte, c'est fini. Et à cause de ça, l'homme, c'est très difficile pour lui d'arriver de mériter la tchouva. Mais à l'aider à Mirat Teilim. Mais, par le fait de lire les Teilim, il y a une ségoula. Le fait de lire les Teilim, afilou Michel lo shum mitorerut li tchouva, même celui qui n'a même pas envie de faire tchouva. Hu mitorer la asot tchouva, il aura l'envie de faire tchouva. Gam zoché, il dit amirat, ça veut dire il dit les mots. Il n'est pas en train de faire des chants, et ben c'est mieux, c'est sûr. Plus tu fais, mieux c'est. Mais juste le fait de dire des mots, mitrorer la asot tchouva, c'est une ségoula. Il ne te pose pas la question comment ça marche. Il te l'a pas dit, c'est que ça doit être très compliqué. Donc ça veut dire mitroerut chez la asot tchouva, vegam zoché, à l'aider teilim, leagia el ashar beot ashar, ashayachlo. Et pas seulement que les Teilim vont éveiller en lui l'envie de faire tchouva, mais les Teilim est caché en eux, puisque ça a été dit par Ruach HaKodesh, par David Ameler, et c'est caché en eux la porte qui correspond à ce que tu as besoin. Velifto achasha, nimsa shezoché al yedei Teilim la asot tchouva, et d'ouvrir la porte. Les Teilim ils te permettent d'ouvrir la porte de la tchouva. Donc les trois shlav, tu les réussis grâce à au Teilim. Al yedei Teilim la asot tchouva. Et à ce moment-là, tu peux faire tchouva. C'est incroyable. C'est quoi? C'est une lecture de Teilim, c'est fou. Veze bechinat. Neuma gever hukam al. Il y a un verset dans Shmuel. Neuma gever hukam al. Darshur apotenu zechna vercha. Ils ont dit nos sages. Shekim oula shel teshuva. Lorsque l'envie de faire teshuva, elle s'éveille. Unaim zemirot Israël. C'est comment qu'elle s'éveille, nous dit le verset. À la fin du verset, c'est écrit Unaim zemirot Israël. Dire à Beno, qui a l'idée Bechinat Ne'aim Zemirot Israël, à travers le fait Ne'aim Zemirot Israël. C'est quoi Ne'aim Zemirot Israël? C'est quoi les chansons d'Israël? C'est quoi ces belles chansons d'Israël? De'ainu Sefer Teilim. C'est le Sefer Teilim. C'est les Mizmorim du Sefer Teilim. She'asad aliyeh dezehu kam alav shel tchouva. Et à travers ça, il va s'éveiller en lui l'envie de faire tchouva. Qui a aliyeh de Teilim zochim li tchouva, parce qu'à travers les Teilim, on est zoché, on mérite la tchouva. Et c'est ça qu'on dit nos sages. Lohaya David Raoui Leoto Maase. David, il ne méritait pas un tel événement. C'est quoi un tel événement? Vous savez que David Ameler, il a vu de l'autre côté de sa maison une femme très belle, qui s'appelait Bathsheba. Et il a été tout de suite épris d'elle. Et donc il y a eu la guerre, et il s'est arrangé pour envoyer le mari de Bathsheba au front. Mais en même temps, le mari de Bathsheba avait désobéi à David. Donc David avait le droit en tant que roi de l'envoyer au front. Il l'a mis en première ligne. Et il est mort. Il faut savoir que la Gemara nous dit que tout celui qui pense que David Amelech a fauté, il se trompe complètement. Adam Toé, il se trompe. Donc c'est sûr que David Amelech n'a pas fauté. Par contre, ça sentait mauvais. Son histoire, elle sentait mauvais. Et pourquoi elle sentait mauvais? Pourquoi Hachem a fait en sorte que le roi d'Israël tombe dans un tel panneau? David Ameler. Voilà ce qu'il nous dit ici. Il ne méritait pas. Il méritait pas de recevoir une telle épreuve et comme ça. Il faut savoir que David Ameler a demandé cette épreuve-là. Abraham, vous savez que dans le char céleste, il y a 4 pieds. Il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, oui, ça fait 3. Et il en manquait un. Et David, il a dit, est-ce que moi je peux être le char céleste? Je peux être le 4e pied du char céleste. Et Akash Baruch Hu a dit, les autres, je les ai éprouvés de façon extraordinaire, ce que je n'ai pas fait avec toi. Donc non, tu peux pas être. Alors il a dit, alors éprouve-moi. Il a demandé l'épreuve. Il a dit quoi, vraiment alors, si tu veux l'épreuve, tu vas la recevoir, mais malheureusement, tu vas tomber dedans. Et quand même, à la fin, il va être le 4e pied du char céleste. Mais tout ça pour dire que quoi, il a demandé l'épreuve, et il n'a pas tellement bien réussi l'épreuve. Même s'il n'a pas fauté, ça sentait très mauvais. Et pourquoi, nous dira Beno, il a
toute cette situation s'est passée avec David Améler. Et là, Kede, Leorot, Teshuva, les Yachid. Seulement afin de montrer la voie de la Teshuva à chacun. Ça veut dire que c'est l'exemple, le prototype de comment on fait Teshuva, c'est David Améler. Donc il fallait qu'il ait, entre guillemets, un peu fauté, même s'il n'a pas fauté, on le répète, la camarade le dit très clairement, mais qu'il se sente comme s'il avait fauté pour avoir un hirour de Teshuva et que 150 élim sortent de lui, des pleurs et des réveils tous les minuit et des dormir 60 respirations par nuit, et etc. Tout ce qu'a vécu David Améler comme souffrance pour essayer de réparer ce qu'il pensait avoir été considéré comme une faute. Tout ça, pourquoi ? Pour qu'on apprenne de lui la tchouva. Ve'aikar tchouva chez David Améler ou Sefer Teilim. C'était quoi l'essentiel de la tchouva de David Améler ? C'était le livre de Teilim. Chez Amaro Beitoerut Gadol, qu'il a dit avec un éveil incroyable, ou Meruach HaKodesh. Il a reçu pour les écrire comment dire Ruach HaKodesh, l'inspiration divine. Merci Adam. Atchekol echad ve'echad kefi masheu yachol inso et atzmo betor sefer teilim. Vous savez que tout problème depuis David Améler jusqu'à la fin des temps, vous pouvez trouver la solution dans les Teilim. Vous avez des problèmes de parassa, on vous dit les Teilim. Vous avez des problèmes de Shalom Bayit, on vous dit les Teilim. Vous avez des problèmes de santé, on vous dit les Teilim. Alors, Alpi Pshat, sans rentrer dans la Kabbalah, qu'on va rentrer maintenant, mais entre guillemets la Kabbalah simple, mais Alpi Pshat, je vous avais rapporté que le Ravi Gal Cohen, il disait que pourquoi c'est comme ça, pourquoi est-ce que n'importe quoi comme problème qu'un juif il peut aller chercher une solution dans les Teilim et ainsi sortir de son problème. Alors il disait parce que David Améler, il est passé par tous les problèmes. Étant donné que Hachem le fait passer par tous les problèmes, et que malgré qu'il était dans les épreuves tout au long de sa vie avec son fils qui voulait avec les gens qui voulaient le tuer, après ça avec Bathsheba, après ça ainsi de suite, il a quand même toute sa vie chanté à Kadosh Baruch Hu. Et ça c'est la grandeur du juif. C'est la grandeur du juif. C'est malgré tout. Et grâce à ça, il a mérité le Ruach HaKodesh et les 150 Teilim. Et grâce à ça, nous, on a mérité que par n'importe quel problème qu'on a dans la vie, on peut trouver la solution dans les Teilim. Ça, c'est Al Pipshat. Maintenant, il dit pourquoi. Et alors, Alpisot, c'est les femmes. C'est quoi les femmes? On peut tout avoir, toutes les solutions par nos femmes. Ah, parce qu'elles lisent les Teilim. J'aimerais, midorerut gadol meod uvruach HaKodesh. עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים. Alpisot, c'est que les Sefer Teilim ont été écrits par Ruach HaKodesh. Donc ça veut dire quoi Ruach HaKodesh? Ça veut dire esprit divin. Ça veut dire que Hachem a donné à David Améler, au moment où il devait écrire les Teilim, toutes les solutions, même sans que David Améler le sache. C'est ça qu'il est en train de dire ici. David Améler ne savait pas que toutes les solutions étaient dedans. Mais comme il l'a eu par Ruach HaKodesh, Hachem est passé par David Améler pour dévoiler les Teilim qui existaient déjà en haut. Je veux dire, il n'y a rien d'inventé. Tout a été créé à la création. Mais il a mérité de les dévoiler. De la même façon que Rabbeinu, il a dit, le Tikkun HaKlali, l'assemblage des 10, il existait déjà. J'ai juste mérité par les souffrances et les épreuves et la prière, etc., de les dévoiler, de vous les donner. Mais ils existaient déjà depuis la création, ces 10 Teilim-là. Et leur force sur le Tikkun Abrit, etc., il existait. C'est un système qui existait. C'est juste qu'on n'avait pas le droit de le connaître. Aujourd'hui, avec la force du Yetzer Hara, on a mérité de recevoir cet antidote-là. Et Veliskot et Tshuva Alidé Amirateinim. Ve'aikar Haiz Davkut Shenehem Asar Shifteya. Et l'essentiel de cet éveil-là, de cette purification-là, des Béné Israël et de façon générale à travers les Teilim, c'est grâce aux 12 tribus. Pourquoi? Shehem même tête au Tiot, parce qu'on a dit que dans les 12 tribus, comme vous voyez dans la paracha de Shemot, dans les 12 tribus, ça fait, si vous allez de la première lettre de la première tribu, qui est Yehuda, jusqu'à la dernière lettre qui est Asher, ça fait 49 lettres. On a dit que c'était les 49 portes de Tchouva. Il dit ici, c'est aussi les Hayam et Misraïm, ils étaient tous, donc, à l'époque, c'est quoi le verset, il dit quoi? Qui sont allés en Misraïm, qui sont allés en Égypte. Chez Ubechidat Metzad Agaron, que l'Égypte,
c'est le médecin d'Agaron, c'est l'étroitesse, puisque vous savez qu'en Égypte, personne ne pouvait sortir d'Égypte. C'est l'étroitesse, c'était tout ce qui était, tout était étroit dans l'esprit, tout était confiné en Égypte. C'est ça que représentait le fait qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte, c'est-à-dire qu'on était sous l'emprise d'Égypte, c'était fini, tu ne pouvais plus sortir d'Égypte. C'est pour ça que c'était tellement extraordinaire que le peuple juif sort d'Égypte. Et pas n'importe comment, il est sorti avec les miracles, et Akadosh Baruch Hu, avec la main forte d'Akadosh Baruch Hu. Sheu Bechinat Metzal Agaron, Sheu Bechinat Tshuva Ilaha, qui est aussi l'aspect de la Tshuva Ilaha, ça veut dire la Tshuva faite en haut. Vous savez que quand on fait Tshuva, ça peut venir d'en bas, c'est un éveil d'en bas, ou ça peut venir d'en haut. On a vu que l'Égypte, c'est Hachem qui est venu nous chercher. C'est Hachem qui nous a sortis. Donc on avait du mérite, on l'a dit la dernière fois dans les derniers shiur. On avait du mérite parce qu'ils ont gardé leur émouna, parce qu'ils ont gardé leur brite. Mais quand même, c'est Hachem qui est venu faire les miracles, il est descendu en Égypte. Donc c'est Tshuva Ilaha. Ve'alken achar, shenizgakechu sham b'Mitzrayim, ve'zachu latzet misham. Et grâce, pourquoi ils ont mérité de se purifier à travers l'Égypte et de sortir de là-bas? Safrou même tête yemé asfirat. Shehem keneged même tête sharet tshuva, shehem bechinat même tête otiot. Que eux, ils ont réussi à sortir des 49 portes d'impureté. En vérité, il y en avait 50, donc qui correspondent aux 50 portes de tshuva. Donc eux, ils sont sortis des 49 portes d'impureté. En 50 jours, ils ont remonté les 50 portes de tshuva. Parce que c'est ça le principe en vérité du Homer, ça qu'il dévoile ici. Les 49 jours du Homer, c'est les 49 jours de tshuva. La 50e jour, c'est Shavuot. Shavuot, c'est quoi? C'est Hachem qui descend. C'est ça la tshuva d'Hachem. Il descend pour nous donner la Torah. Donc il dit ici, alors, Veyered Hachem, on va reprendre jusqu'ici. Safro même tête yemé asfirat, Shehem keneged même tête sharet tshuva, Shehem benechinat même tête oshiot. Ok, très bien. Uvayom Hachamishim, et le 50e jour. À ce moment-là, Vayered Hachem ala Sinaï, il est descendu Hachem au mont Sinaï. Ze bechinat va'ashuva alechem, c'est ce qu'on a dit du verset, la fin du verset, et je reviendrai vers vous. C'est-à-dire, vous montez vers moi, vous vous préparez pendant 49 jours, moi le 50e jour, je reviens vers vous. Bechinat hashuva shel Hashem yitbarach be'atzmo, כביכול בבחינת שער החמישים כנ"ל, וזהו ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב ושובתו. Et si tu prends le premier verset de Shemot, c'est pas pour rien que ces versets-là appartiennent à Shemot. C'est parce que Shemot, c'est la galoute. Et comment on sort de galoute? En faisant tchouva. Comment on fait tchouva? À travers les Teilim. Il dit, regardez ce qui est écrit. Premier verset de Shemot, Ve'elu Shemot bene Israël abayim mitzrayma et Yaakov ishuveto ba'u. Si tu prends les Sofetevot, les dernières lettres de chacun de ces mots, ça crée les deux mots, Teilim et Teshuvah. Tu prends les Sofetevot, les dernières lettres, ça crée deux mots, ça crée Teilim et Teshuvah. Parce que pourquoi? Il dit Rabbeinu, parce que grâce au Teilim, tu arrives à la Teshuvah. Shehi bechinat shemot bnei Israël abayim mitzrayma. כי מם תת שערי תשובה הם ביחידת מם תת אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצחיימה להזדקק שם כנ"ל וזה שאנו רואים, c'est ça qu'on voit שבימי תשובה דהיינו באלול ועשרת ימי תשובה, c'est ça qu'on voit que pendant tout le Elul, tout le mois d'Elul et tous les Aseret Yemei Teshuvah, et comme on a dit au début que Rabbi Mepta il considère que les 6 semaines de Shovavim c'est Keneged, c'est aussi élevé que les Aseret Yemei Teshuvah, en tout cas pour l'aspect du Shmirat Abrit et du Tikkun Abrit. Alors à ce moment-là, il dit ici Kol Israël, on voit bien que Kol Israël Roskim Az Ba'amirat Teilim, on voit bien que le minhag chez Noam Israël, c'est de lire des Teilim plus à ces périodes-là. Qui Amirat Teilim Misugal li Teshuvah, parce que c'est la ségoula de la Teshuvah. Mais Alken Hu Davar Gadol Meod, c'est quelque chose d'extraordinaire de lire des Teilim. On s'en rend pas compte, mais c'est quelque chose Hu Davar Gadol Meod. La Sok Tamid Ba'amirat Teilim, de toujours s'attacher à lire des Teilim. Celui qui, par exemple, a le mérite de finir le Teilim en un mois, ce qui n'est pas très difficile, c'est à peu près 5 Teilim par jour. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Ki Teilim Hu Itorerut Gadol Meod Meod. Parce que les Teilim, ça rend un éveil. On ne sait pas comment ça marche, mais ça fait un éveil chez toi qui est énorme. Les Hachem Yitbarach par rapport à ta volonté de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il finit comme ça, Ashre Sheyo Chazbo,
heureux celui qui fait ça. Donc, ce que je voulais faire ce matin, on a commencé tard, mais je voulais rapidement vous partager ce l'écouter Moharan, qui simplement nous dit très très simplement, vous avez vu, c'est pas des grandes notions. C'est très simplement de dire qu'on oublie des fois, et encore plus dans notre génération, on cherche les ségoulas, va jusque là, il va demander à celui-là, il va nous prendre une bracha pour ça avec celui-là, et c'est très bien, on ne dit pas, le plus que vous pouvez faire c'est bien. Mais il y a des choses qui ont marché depuis des générations, et des générations, et des générations, qui ont marché et qui sont rentrés dans le sang du peuple juif. Et les Teilim, ça en fait partie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et avant de commencer à faire d'autres ségoulottes, profitons qu'on a des ségoulas qui sont garantis par nos maîtres, qui s'appellent les Teilim. Lire des Teilim, celui qui peut les finir, comme je vous l'ai dit en un mois, c'est extraordinaire. Celui qui prend sur lui, la même chose pour le Tikkun HaKlali qui fait partie donc de ces Teilim-là. C'est en vérité, vous allez dire Rabbi Nachman, c'est 10 mélodies qui sont contenues dans le Teilim. Et ces 10 mélodies-là, en vérité, sont un concentré du Teilim. C'est une sorte de concentré que vous avez pris pendant les Teilim. Donc tout ça, c'est à notre portée. Il reste juste seulement à nous de faire le travail.